Verseaux, qu'est-ce que ce mois de février 2024 vous réserve comme cheminement? Je vais tirer trois étapes de ce petit bout de chemin que vous allez pouvoir faire, si vous le voulez. Mais je vous connais les Verseaux, je sais que vous voulez avancer, vous voulez évoluer. Voilà, je vais tirer aussi des sceaux qui vont venir illustrer et vous proposer une façon de travailler sur vous en termes de développement personnel ou, des choses auxquelles être vigilante par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous allez pouvoir peut-être dépasser aussi sur le plan de vos fonctionnements psychiques et émotionnels pour ce mois de février 2024. C'est parti, mon kiki. Alors, on a la reine de coupe, on a le 10 de bâton et on a le roi de coupe. Ok, intéressant. On a le seau numéro 34, le seau numéro 46 et le seau numéro 37. Alors, je vais vous montrer la carte. C'est pas mal parce qu'on passe de la reine au roi. Donc ça va être intéressant ce mois-ci. Alors, je vais déplacer les cartes que vous voyez un petit peu mieux. La reine de coupe, c'est une énergie qui est extrêmement altruiste. Elle détient dans sa main cette perle, ce savoir, cette sagesse. Et de l'autre côté, elle caresse la baleine, qui est ici un symbole qui incarne la patience, le calme, le fait aussi de s'occuper des autres. Et tout ça, ça symbolise un peu la protection, à l'abri. Vous êtes à l'abri actuellement. Voilà. Vous avez une forte intelligence émotionnelle, une forte intuition et aussi de la compassion pour les autres. Certains seront même tellement empathes qu'ils vont percevoir des choses qui vont émaner de l'environnement, de la planète. Enfin, ça peut aller effectivement extrêmement loin. Vous êtes de grands empathes, pas toujours grands en taille, mais grands empathes quand même. Voilà. Et effectivement, vous trouvez l'épanouissement et l'appel à la tranquillité dans le fait, effectivement, de venir éclairer les autres. Voilà, de par votre sagesse si puissamment acquise. Alors, pardon, j'ai dit des bêtises, c'était le 10 d'épée, pas le 10 de bâton. Voilà. Alors, on voit bien effectivement les petites épées qui viennent transpercer l'oiseau. Mais de ses blessures, de ce qui le transperce, de ce qu'il souffre, et effectivement, il est quand même, c'est une méga brochette là quand même. Il y a des petits papillons qui se forment et comme un œuf, comme une naissance, comme une renaissance. Ok. Alors le 10 le 10 d'épée, ça va venir effectivement transformer le plumage de l'oiseau en, en petit papillon. Il y a effectivement des choses, il y a la notion de transformation pour vous ce mois de février. Alors les Verseaux, peut-être que vous êtes passé par une période qui a été particulièrement douloureuse dans la souffrance. Peut-être que vos pensées étaient négatives aussi pour un temps. Et en fait, là, on voit que de ces souffrances, il y a une manifestation qui est en train de se mettre en place. Donc, ça veut dire que là, en février, vous allez peut-être récolter le fruit de manifestations négatives par lesquelles vous êtes passé. Voilà. Par contre,
il y a quand même ce petit œuf tout fragile qui est là en mode de symbolique d'espoir, de fragile espoir, etc. Donc vous allez peut-être pouvoir rectifier le tir et contrebalancer ce fonctionnement de manifestation pour février. Donc vous étiez là, vous étiez bien, vous étiez tranquille à vous balader tranquillement à poil avec vos animaux dorés. Et puis, ben, vous allez passer en février par une crise, par une cassure, par une blessure. Mais on vous indique quand même de faire preuve de persévérance. Alors vous allez peut-être passer par une période où vous allez vivre des trahisons ou alors vous allez connaître des fins que ce soit vis-à-vis du travail, d'amitié ou autre. Il y a quelque chose effectivement qui va peut-être se terminer. Mais ça vous augure quand même effectivement une transformation et une renaissance, quelque chose qui sera plus beau, plus dans l'espoir et plus aligné peut-être avec vous. Et tout ça, ça va émerger effectivement des profondeurs du désespoir, clairement. Voilà. Tout ça pour arriver au roi de coupe. Voilà. Le roi de coupe qui navigue sans problème. Euh, il est tranquillou bilou entre les dauphins et les requins dans des énergies extrêmement opposées. Il navigue en non trouble sans aucun problème. Voilà. Donc on vient vous annoncer effectivement cette crise qui va se passer, mais vous allez pouvoir naviguer tranquille, tranquille comme d'accoutumé, j'ai envie de dire, hein. Vous êtes assez à l'aise hein, avec ce flot-là, quoi, hein. Et finalement, comment dire, vous êtes diplomatique, vous êtes équilibré, vous êtes calme et posé, et finalement, tout ce petit monde-là arrive à coexister sous votre œil vigilant, finalement. Vous êtes un peu là, vous êtes dans l'observation, et, euh, et votre environnement, qui parfois est très opposé, très contrasté, très différent, parfois, il peut y avoir effectivement peut-être dans vos relations des conflits, des choses comme ça, mais vous allez juste naviguer tranquille et vous allez pouvoir observer et éventuellement accompagner ça en faisant profiter de votre expérience, de tout ce que vous avez euh, cultivé de par votre expérience, de par vos enseignements, de par tout ça. Vous avez vraiment une aura d'autorité calme, équilibrée et compréhensive, pleine de compassion. Et c'est ça qui fait que ce petit monde aussi se sent bien avec vous, en fait, hein. Voilà. Euh, voilà un petit peu pour la trame, hein, pour ce mois de février. Appliqué au domaine professionnel, c'est aussi dans la même dynamique, en fait, hein. Vous étiez là, tranquille, pouf, il y a un conflit, il y a des choses négatives qui commencent à émerger. On récolte aussi le fruit de cette dynamique négative, etc. Et on a l'impression peut-être de plus en voir le bout. Et puis finalement, on va voir un espoir en aperçu, en fait. Il y a la lumière au bout du tunnel quand même. Et vous allez être en capacité, vous, de réussir à traverser tout ça en naviguant vraiment dans ces eaux troubles où tout ce petit monde très opposé, très contrasté, très en conflit va circuler. Mais vous allez rester vous. Voilà, tout va bien de ce côté-là. Alors, le saut numéro 34, je vous le montre pour effectivement qu'il puisse agir énergétiquement sur vous. C'est le saut fuir l'émotion. Donc, actuellement, vous fuyez une émotion. Ce qui échappe à votre regard, c'est qu'il y a une vérité personnelle importante là-dessous, que vous essayez de fuir. Il y a aussi des chances que dans votre enfance, vous n'ayez pas été écouté par vos parents, par les personnes qui vous ont éduqué, que vos émotions n'aient pas été considérées comme valables aussi. Et du coup, vous avez peut-être cette tendance à fuir les émotions parce qu'elles étaient invalidées par les autres, que ce soit vos parents d'ailleurs ou vos pères, vos amis, etc. C'est toujours valable à l'heure de l'âge adulte, hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une émotion,
qui va être désagréable pour vous, que vous allez estimer négative, vous allez y répondre de la manière où on vous a appris à y réagir, en fait, à y répondre. Mais en général, vous allez la nier, la rejeter, la juger, mais vous n'allez pas répondre à l'appel qu'elle va vouloir solliciter chez vous. Voilà. Vous allez aussi appliquer la méthode aux émotions des autres, les Verseaux. Parce que lorsque d'autres personnes ressentent certaines émotions, ça vous en fait ressentir aussi. Voilà. Mais c'est pas, comment dire, ça vous en fait ressentir, mais pour autant, ça ne devrait pas forcément vous impliquer, en fait. Voilà. Vous êtes concerné par vos propres émotions, le message, il est là. Les personnes en face, effectivement, qui vont avoir des émotions, c'est leurs émotions, ça les regarde. Par contre, effectivement, là, vous allez pouvoir mettre le doigt sur quelque chose. C'est intéressant parce que si on rejette nos propres émotions, ça veut dire qu'on ne veut pas que les autres ressentent ce que nous refusons de ressentir nous-mêmes. Et du coup, on ne veut pas que leurs émotions nous fassent ressentir ce qu'on ne veut pas ressentir, forcément. Mais en fait, vous devez faire exactement le contraire. Tournez-vous vers vos émotions au lieu de les fuir ou de faire que les autres ne vous donnent pas ces émotions-là. Voilà. Il y a un petit quelque chose à creuser de ce côté-là. Bon, de toute façon, personne ne réagit de façon excessive, et vous non plus. Tout est authentique, tout est vrai, chaque émotion est tout à fait légitime, que ce soit les vôtres ou celles des autres de toute manière. Par contre, nos perceptions, nos perspectives, nos réalités ne sont pas les mêmes. D'un côté et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre, et de l'autre. Et tous les personnages qui vont entrer dans cet événement-là, finalement, ont une perspective différente et tout autant valable les unes que les autres. Voilà, donc il va falloir creuser cette réflexion-là. Essayez de ne pas rentrer dans des jugements non plus. C'est pas évident parce que vous allez peut-être être tenté de faire vos interprétations, de prendre parti, etc. Mais là, ce qui vous est montré, le chemin, c'est bien. Il va y avoir effectivement des conflits, des choses comme ça, mais vous passez quand même de la reine de coupe au roi de coupe. Donc vous naviguez toujours effectivement en eau trouble, mais c'est pas vous qui nagez en fait autour là, hein. Donc voilà, demeurez tel que vous êtes et effectivement, ne prenez, j'ai envie de dire, prenez pas parti en fait. Voilà. Chaque personne va avoir sa propre interprétation, sa propre expérience, sa propre réalité, et ça leur appartient. Voilà, vous arriverez de toute façon à bon port. Les personnes qui vont réagir comme des divas finalement dans des grandes souffrances et des choses comme ça va être des personnes qui vont désespérément avoir besoin d'attirer l'attention sur elles, de toute façon. Après, ce qu'on peut voir, c'est donner de la compassion à cette partie-là d'eux. En fait, tout simplement, c'est des personnes qui ont sans doute peu confiance en elles, qui ne s'aiment peut-être pas suffisamment, etc. Il y a une fragilité, effectivement, qu'on peut venir aider à cet endroit, quoi. Ce soi vient aussi vous dire que si vous résistez à cet événement, à ce qui se passe, à vos émotions, euh, vous allez souffrir davantage. Et en plus, vous avez la boussole détraquée. Alors, la boussole détraquée, ça vient remettre une couche sur ce que je viens d'expliquer, avec le fait que voilà, notre boussole, elle a pu être détraquée parce qu'on nous a enseigné, transmis, inculqué, éduqué, peu importe, dans le fait que nos émotions ne sont pas valables. Voilà, et du coup, on a dû mettre en place des stratégies d'adaptation aux autres. Voilà, donc on a notre boussole qui ne fonctionne pas bien. Elle vient vous dire, cette carte, que vos lunettes, elles sont sales. Voilà, vos lunettes sont sales parce que vous avez des émotions particulières que vous calquez sur la situation. J'ai envie de vous dire, vu le chemin qui s'annonce, laissez l'orage passer, c'est tout. Si on est dans un état d'esprit qui est positif, si on a des émotions positives,
quoi qu'il arrive, on va avoir tendance à interpréter les choses comme bénéfiques, comme si ça faisait partie du chemin et que voilà, ça devait se faire. Si on est dans une émotion négative, dans un état d'esprit négatif, dans des douleurs, dans des souffrances, dans des blessures, on va avoir tendance à interpréter aussi le même événement sous un aspect beaucoup plus négatif aussi. Finalement, le seul point commun de ces différentes situations calquées sous des interprétations différentes, le seul point commun, c'est nos émotions. Donc ça vous dit juste que votre balance là, intérieure, je bafouille, pardon, votre balance intérieure, elle est déséquilibrée là, c'est tout. Votre boussole, elle est déboussolée. Votre boussole interne, finalement, elle s'est formée au fil des années avec vos expériences de vie, avec votre éducation, avec tout ce qu'on vous a enseigné dans le carcan familial, tout ce qu'on vous a formaté aussi, parce qu'on est tous un petit peu formatés de toute façon, plus ou moins. Avec tout ce qu'il y a eu dans votre éducation aussi au niveau de la société, au niveau de vos relations, au niveau de l'école, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau tout ce que vous avez pu expérimenter. Et du coup, votre boussole, elle s'est basée sur certains repères qui, de base, n'étaient pas forcément les repères parfaits, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes imparfaits. Donc de base, votre boussole, elle n'indique pas toujours le nord. Voilà. Donc ça sera intéressant d'aller vous pencher là-dessus pour aller voir en quoi votre boussole indique une autre direction. Et au final, votre boussole qui a été trafiquée au fil des années, vous allez pouvoir la recorriger. Si vous êtes suffisamment présente à vos émotions, à chaque émotion, et que vous allez questionner à travers elle quelle est la vérité qui est cachée, vous allez pouvoir apprendre effectivement pas mal de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir rectifier le tir et que vous allez pouvoir identifier en écoutant les pensées qui vont être associées avec vos émotions, vous allez pouvoir déceler la source véritable derrière vos sentiments. Et vous allez comprendre finalement pourquoi votre boussole, elle vous indique une direction particulière. Vous devrez alors utiliser votre libre arbitre pour faire un choix conscient et entreprendre une action consciente basée sur la vérité cachée. Le dernier saut, donc c'est le saut 37. Voilà. C'est le désir de nuire. Il est fort probable que vous... je vais y arriver. Il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez directement et indirectement de les punir. Il y a quelque chose qui va vous blesser. Et comme vous allez être blessé, vous allez vivre cette blessure, cette souffrance, vous allez vouloir que les autres la comprennent et vous allez essayer de tisser un lien qui va vous maintenir connecté aux personnes par le biais de la compassion vis-à-vis de vos émotions qui sont négatives et qui sont blessées, etc. C'est une technique pour maintenir le lien avec l'autre. C'est d'une certaine manière une tentative de faire en sorte que l'autre comprenne vos émotions pour que vous puissiez maintenir un état de calme dans vos relations, dans vos émotions et d'éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. Alors certains Verseaux pourraient être tentés d'avoir envie de punir les autres pour le mal qu'ils leur font, qu'ils vous font. Voilà. Punir l'autre, c'est d'une certaine manière s'attirer la compassion de l'autre parce que vous le mettez dans la situation de souffrance que vous allez vivre en fait. Et du coup, de ce fait, vous allez vous dire, il va comprendre, il va avoir de la compassion, etc. Donc ça, c'est une technique pour garder finalement le lien. Et en fait, c'est pas forcément la bonne technique. Que vous l'admettiez ou non, il est probable que vous ressentiez de la haine. Alors ça peut être difficile pour vous de l'admettre parce que ça vous ferait sentir mal en tant que personne tout de même. Mais c'est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire à quelque chose. Les bonnes questions du coup à vous poser quand il y aura cet événement, ça va être de quelle menace est-ce que cet événement représente pour moi?
En quoi ça me fait mal et de quoi ai-je peur? Certaines personnes vont garder une dent contre quelqu'un, vont avoir du ressentiment qui rapidement va se transformer en méfiance, parce que vous avez estimé avoir été traité injustement, etc. Vous allez en tout cas sans doute considérer qu'on va vous traiter d'une façon injuste sur cet événement-là. C'est pour autant pas forcément le cas. C'est là, ce que ça dit, c'est uniquement ce que ça dit de vous-même. Donc là, comme votre boussole est visée, de toute façon, ce qui se passe ne sera pas le reflet de la réalité, mais ce sera le reflet d'une interprétation que vous aurez fait avec une paire de lunettes sales. Par contre, vous pouvez vous poser la question, c'est est-ce qu'en réalité, vous avez du ressentiment envers vous-même? Parce que finalement, vous avez peut-être cru, d'une certaine manière, avoir provoqué cette situation dans laquelle vous avez été traité injustement. Donc peut-être qu'en réalité, vous êtes vénère contre vous-même finalement. Donc il y a des choses quand même à réinterpréter. Prenez la distance, prenez du recul, soyez dans l'observation et essayez justement de réajuster votre boussole. Dites-vous simplement que finalement, ce qui est juste et ce qui est injuste, tout ça, ce sont des notions qui sont très subjectives. Ce que vous allez estimer juste et injuste, une autre personne va encore l'interpréter différemment. Et pour cette personne, ce qui va être juste et injuste, ce sera encore différent de pour une autre personne et pour vous, etc. Euh, et en fait, juste ou injuste, chacun peut considérer avoir été traité injustement ou justement, et l'autre personne en face, dans sa réalité interprétative des choses, va estimer qu'elle a traité la personne de façon juste pour autant. Voilà, donc vous serez juste pas d'accord sur les interprétations. Et quoi qu'il se passe, on vous invite tout simplement à accepter les choses. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord fondamentalement avec tout ce qui va se jouer. Par contre, il faudra juste l'accepter comme un événement concret, factuel de la réalité qui va se passer. On vous invite, ce mois de février, les Verseaux, à gérer différemment votre impuissance et votre rumination. On vous appelle à réagir de façon un petit peu plus posée, en prenant vos responsabilités et en prenant les choses aux mains pour tirer cette leçon et agir différemment à l'avenir. Évitez juste de vous culpabiliser et ça évitera comme ça d'aggraver la situation. Alors il faut à la fois vous responsabiliser vous, mais aussi laisser les responsabilités aux personnes concernées. Bon, je fatigue un petit peu. En gros, les Verseaux pour février, tout ce que vous avez à faire finalement, c'est d'apprendre à ressentir effectivement de la compassion pour les différentes personnes qui vont être en lien avec cet événement, qui va vous blesser, et de chercher délibérément à savoir comment vous sentez par rapport à leur douleur, à leurs histoires. Ça pourrait vous libérer. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de février.